Bonjour à tout le monde et bienvenue encore dans notre émission. C'est quoi ta question? C'est quoi ta question aujourd'hui? On va répondre à une question très importante. Une question souvent qui bloque les enfants dédiés. Comment pardonner quand humainement c'est juste impossible? Quand tu te dis au fond de toi, cette personne, je ne peux jamais lui pardonner. Comment faire pour surmonter cette étape? Restez avec nous jusqu'à la fin parce que nous allons découvrir beaucoup de choses. Et abonnez-vous, ça coûte rien. Amoja Mission est une plateforme. On se dit un peu la vérité. Il y a des souffrances qu'on nous inflige, des déceptions qu'on nous inflige, des malheurs, des douleurs qu'on nous inflige. Et des fois, quand c'est tellement grand, tu te dis, non, je ne peux jamais lui pardonner. Ce qu'il m'a fait, je ne peux jamais lui pardonner. Moi et lui, jusqu'à la mort, jusqu'au tombe. Mon frère, c'est normal. Humainement, c'est normal d'avoir cette envie de vengeance, cette colère au fond de nous. C'est normal. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est qu'en espérant faire du mal à quelqu'un, c'est comme boire du poison, en espérant faire du mal à quelqu'un, en espérant que l'autre meure. Mais finalement, ce n'est pas lui qui va mourir. C'est toi qui vas mourir. C'est toi qui vas mourir. Tu bois du poison pour faire du mal à l'autre. Pour faire du mal à quelqu'un. Tu vas mourir, c'est toi. C'est ça. Ne pas pardonner. Et c'est ce que la Bible appelle ça, dans Hébreux chapitre 12, verset 15, la racine d'amertume. Le fait de se laisser emporter, de se laisser affecter, ça affecte notre vie. Alors, comment surmonter ça? Comment surmonter quelque chose qui nous bloque? Comment surmonter ces pardons? Comment pouvoir arriver à pardonner une personne qui t'a fait tellement du mal? La réponse, c'est qu'il faut changer de dimension. Selon la Bible, pardonner, ce n'est pas seulement un sentiment. Ce n'est pas un ressenti. Pardonner, c'est une décision. C'est une décision que tu dois prendre. C'est une décision que tu ne dois pas attendre que tu ressens pour agir. Non. Alors, comment faire pour surmonter ça? Regardez avec moi. Jésus sur la croix. Je suis dans Luc 23, verset 34. Jésus, on est en train de lui faire du mal. On est en train de lui torturer, de lui insulter, de lui tabasser. Vous savez même pas la douleur que Jésus ressentait à ce moment-là. Mais vous savez ce qu'il lui a fait? Il n'a pas attendu. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, normalement, il devrait attendre. La douleur, ça finisse d'abord. Mais il n'a pas attendu ça. Il a pardonné, il s'est libéré, il a effacé tout ça. Il a effacé tout ça. Mes frères et sœurs, le fait de pardonner, ce n'est pas quelque chose que nous devrons attendre de sentir d'abord, mais nous devons prendre la décision de le faire. Nous devons prendre la décision dans l'immédiat. Car si nous ne pardonnons pas, c'est comme si nous sommes liés quelque part. C'est comme si nous sommes liés par le pensée, de pouvoir se venger, de pouvoir faire du mal à quelqu'un qui nous a offensés. Laisse-moi vous dire une chose. Le fait de ne pas pardonner une personne qui vous a fait du mal, le fait de ne pas lui pardonner, ça ne change rien de lui. Ça ne change complètement rien de lui. Par contre, ça change beaucoup de choses à vous. Parce que ça te tue au fond de toi. Au fond de toi, ça te consume. Cette envie-là, cette colère-là. C'est pour cela que tu dois prendre une décision. Tu dois faire comme Jésus. Tu ne dois pas attendre. Tu dois agir. Tu dois laisser aller, laisser couler, donner tout à Jésus. Je sais qu'aujourd'hui, tu dois prendre la décision. Cette personne qui t'a offensé, cette personne qui t'a fait tellement subir des douleurs, des souffrances, il faut prendre la décision.
Lorsque tu prends la décision, les sentiments viendront après. Tu ne dois pas attendre les sentiments pour pardonner. Il faut d'abord prendre des décisions. Pamoja Mission est une plateforme